Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo suite à un petit live que j'avais fait sur TikTok pour expliquer, alors bientôt ce sera des lives Twitch, je précise avant tout parce que on va basculer tout doucement sur Twitch, l'œil du sel tout attaché pour faire des lives plutôt immersion, mais bon le sujet là aujourd'hui, la vidéo, on va parler d'Opal, ma femelle Iguan Snow. Donc comme vous le savez, avec les soins que j'ai apportés donc dès le début de son arrivée, donc il est avéré qu'elle avait une stomatite, problème de foie, problème de rein, et j'ai récupéré donc ma petite Opal il y a quelques mois en espérant que ça allait mieux, c'était quand même déjà la deuxième visite vétérinaire. Là, je viens de la récupérer encore après 15 jours d'hospitalisation. Et le verdict n'est pas très bon parce que en gros, il y a une chance sur deux qu'elle décède. Je remercie le docteur Chiliger, le docteur Peusso et leur collègue, j'ai pas son nom, qui ont pris soin d'elle. C'est pas de bon augure, on va dire. Donc elle est suivie maintenant pour un problème de calcification cardiaque, chose qu'ils n'avaient pas vérifié, pas détecté. Ils m'ont demandé l'autorisation et c'est vrai que là, j'ai ouvert tous les tests possibles et imaginables pour pouvoir savoir ce qu'elle a et pour pouvoir en sorte qu'elle guérisse. Après, il y a une maladie qui correspond au Pogona aussi, qui m'a demandé si je voulais faire une détection. J'ai dit non parce que là, au niveau des frais, ça commence à faire beaucoup. De toute façon, il m'a dit que si c'était positif, de toute façon, il n'y avait rien à faire pour la bête malheureusement. Donc, je préfère ne pas savoir, promulguer les soins que j'ai déjà fait, mais là avec des traitements totalement différents. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? Donc, pourtant, Opal, je pensais qu'elle était en bonne voie et il y a 15 jours, il y a 3 semaines maintenant, puisque entre le moment où j'ai vu qu'elle allait moins bien, puisque je la pèse tous les jours, et le vétérinaire, il s'est passé 3 jours à peu près, donc pas plus. Je les ai contactés, et puis donc je l'ai tout de suite emmené, et puis ils l'ont gardé. Donc ça, c'était il y a 15 jours, et donc en prenant des soins et tout ça, et donc ils m'ont bien expliqué, donc toujours son problème de rein depuis que je l'ai, donc elle a des problèmes de rein, elle a des problèmes, elle a énormément de problèmes. L'examen qu'ils ont rajouté, qui n'avait pas été fait au début, à ma demande, donc ils ont fait, je sais plus si c'est à ma demande ou pas, enfin ils m'ont proposé de le faire. Ils ont fait un gros examen au niveau de son cœur et donc elle a une calcification cardiaque. Donc le problème aujourd'hui d'Opal, c'est qu'elle peut très bien aller pendant des semaines et des mois et puis rechuter. C'est-à-dire que sa santé, ça va être en dents de scie. Voilà, c'est une pathologie qu'elle a. Le problème, c'est qu'ils m'ont énormément alarmé là-dessus, c'est que le problème de la consanguinité, parce que ce sont des animaux, pour les avoir, il y a de la consanguinité, faut savoir d'où ça vient aussi, je veux pas être méchant, mais les élevages consanguins comme ça, on reproduit parents, frères, sœurs, pour sortir des couleurs exceptionnelles. C'est sûr que c'est super intéressant pour nous, éleveurs, parce qu'on aime bien ce qui sort un peu de l'ordinaire, mais moi je vais le dire clairement maintenant, laissez tomber les iguanes snow, laissez tomber les iguanes gris, laissez tomber machin, les iguanes verts, bleus, rouges, pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de mauvais retour là-dessus. Les iguanes rouge albinos, rouge albinos, bon, pour l'instant, ça va. Donc, c'est vrai que les rouges albinos, ce que j'ai compris ou appris, c'est que c'était quand même assez fragile. Voilà, donc je l'ai vu par rapport au mien déjà, que c'était quand même assez fragile. Donc, c'est pour ça que je fais très attention. C'est pour ça que je me tâte à savoir si je vais le remettre cet été en volière ou pas. Parce qu'il suffit d'un petit courant d'air, il suffit de quoi que ce soit pour que sa santé, parce qu'il est beaucoup plus fragile que les autres. Donc, je vais peut-être faire attention. Je vais je sais pas. Je commence à me poser la question parce que ça me fait peur. Là, aujourd'hui, Opal, mon Iguan Snow, est avec un traitement assez lourd. Comme je peux promulguer les soins moi-même, donc c'est une question de confiance aussi en moi, parce que je l'ai déjà fait, donc du gavage, de la nourriture, lui donner à boire toutes les 2 heures, parce qu'il faut l'hydrater complètement, vérifier ses ampoules au niveau des UV, parce que c'est très important, donc les miennes sont tout le temps vérifiées, donc je les vérifie tous les mois, donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai même racheté une ampoule neuve au cas où, même si elle avait que 3 mois, j'ai racheté la même marque que j'avais acheté, je vous avais montré l'autre fois, donc j'ai remis la même ampoule, donc j'ai retesté l'UV-mètre, elle est parfaite, donc ça c'est bien. Ça c'est des outils que je dis qui sont indispensables au niveau de l'élevage. Un UV-mètre, je sais que ça coûte quelque chose les gens, mais achetez-en un, ne passez pas à côté de ça. Ça vous évite d'écouter certains vendeurs qui vous disent ouais, les ampoules ça change tous les 8 mois, et ça se trouve votre ampoule au bout de 5 mois elle développe plus les UVB qu'il faudrait pour votre animal, et puis d'autres on vous demande de les changer, et puis ça se trouve ils sont encore bons au niveau du développement UV plutôt, on va englober le tout, les UVB sont vraiment les plus importants, les UVA aussi, mais c'est les UVB vraiment les plus importants. Le pistolet de contrôle, ça aussi c'est très important. Le calcium sans D3. Moi, au début, on pensait qu'il y avait un problème de calcium, il manquait de calcium. C'est pas possible, moi j'en donne à chaque fois que je la fais manger, les UV sont bons. Donc pour moi, c'était, au début, avec le vétérinaire, il me posait plein de questions et on partait là-dessus. Surtout qu'en plus, il me dit par contre, elle avait du pollen dans l'estomac, donc est-ce que vous donnez du pollen? Je fais oui, il m'a dit ah d'accord, c'est super. Et le pollen est mélangé avec du calcium.
d'office. Quand je le moue, je fais déjà ce mélange. Donc voilà. Donc c'est là que en cherchant, donc il a vu qu'il avait quand même la pathologie au moment où je l'ai apporté la première fois, enfin la deuxième fois. Ils ont vu qu'ils avaient la pathologie d'origine, donc toujours ces problèmes de rein, de foie, enfin bref, les problèmes dus à sa mutation. Et donc il y a aussi ce qui se rajoute, la calcification au niveau du cœur. Donc soit le traitement fait effet et je revois le vétérinaire dans 3 semaines, 3 jours avant la fin du traitement pour voir si le traitement a fait effet, ou alors ça sera toute sa vie. Beaucoup de gens m'ont posé en live la question, c'est un animal que j'ai payé 1290 € et j'en suis aujourd'hui à plus de la valeur de l'iguane en termes de soins. Alors, je veux juste dire une chose, c'est que ça fait vraiment mal au cœur. C'est-à-dire que moi encore, j'ai les finances, mais non plus, c'est pas comment dire, intarissable. J'ai de l'argent de côté pour soigner mes animaux, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas intarissable non plus. Là, j'en ai eu bout à bout, ça commence à faire un petit truc. J'avais des projets autres. Avec cet argent, là il est passé dans l'iguane, mais imaginons qu'une personne n'avait pas les moyens, donc la bête serait sûrement décédée aujourd'hui. Ça fait vraiment, je vous dis, mal au cœur. Détectable ou pas détectable, je sais pas. Moi tout ce que je sais, c'est que la bête, j'ai tout de suite alarmé parce qu'elle était pas en bon état. Enfin, quand je l'ai eu, il y avait tout de suite quelque chose, puisqu'il a été détecté très vite qu'elle avait une stomatite avancée. Donc une stomatite avancée, c'est quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ensuite elle avait des malformations, un défaut au niveau des tout. Il y a des choses qui sont pas détectables, hein, c'est sûr, quand on achète une bête ou quand on la vend, mais c'est vrai que il y a des trucs qui me chagrinent. En tout cas, moi, le discours de cette vidéo, il avait été très clair. Si vous avez la possibilité, vous avez l'envie d'acheter un iguane, réfléchissez bien avant, ou mettez de l'argent de côté, je vous le dis clairement. Moi qui discute énormément depuis que j'avais alarmé sur les iguanes snow, n'achetez pas d'iguanes snow, surtout n'achetez pas d'iguanes de Thaïlande. Alors les Thaïlandes, je privilégie surtout les iguanes avec des mutations assez particulières. L'iguane snow en fait partie, le Thanos en fait partie, il y a un gris aussi, enfin il y en a d'autres. Hein. Moi aujourd'hui, c'est vrai que les iguanes, je m'arrêterais au rouge albinos et pas plus, j'irai pas au-delà parce que c'est compliqué, parce que c'est une source d'ennui. Et moi, je peux vous dire une chose, ça m'a une claque, mais une claque monumentale à ma passion. Je vais pas arrêter les reptiles, mais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que quand je vois la qualité des animaux, quand je vois les gens qui m'alertent et qui viennent me voir en privé pour me dire ouais Patrick, j'ai acheté telle bête, elle est morte, elle avait le nidovirus, elle avait une stomatite aggravée, quoi que ce soit, ou tout machin, et sur les iguanes, surtout les iguanes que les gens viennent me voir en privé, moi je me dis il y a quand même quelque chose qui est quand même bizarre. Et enfin moi perso ça m'a vraiment calmé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les animaux qui partiront chez moi ne seront pas remplacés. Je l'ai expliqué, hein, les seuls animaux qu'il y aura dans un futur, quand les animaux partiront d'eux-mêmes, je pense que j'aurai toujours un iguane à la maison, mais il n'y aura rien d'autre. C'est-à-dire que je suis passionné de reptiles, il y aura toujours des reptiles à la maison, sauf qu'il n'y en aura plus qu'un. C'est sûr, dans 10-15 ans, quand vous ouvrez à ma chaîne YouTube, il y aura un iguane, il y aura sûrement ma femelle boa parce qu'elle a le temps de vivre et puis qu'elle est en parfaite santé, donc là-dessus il y a pas de souci à se faire. Mais d'un autre côté, les animaux qui viendront à partir, tout simplement, je remplacerai, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais qu'est-ce que j'aime pas ce mot, il y aura que de l'iguane, voilà. Je me prendrai plus la tête avec, même si j'adore tous les reptiles, je trouve ça fascinant et tout, même si c'est ma passion, ça m'a mis tellement un dégoût, un écœurement, je suis dégoûté. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me transformer entre guillemets en vétérinaire. C'est-à-dire que ma bête, va falloir que je la soigne peut-être à vie, en espérant qu'elle résiste aux soins, qu'elle résiste dans le temps. C'est malheureux à dire parce que je sais que si je les récupère, je sais qu'elle risque peut-être de partir chez moi. Donc ça fait vraiment mal au cœur quand même. Quand les gens nous jugent, moi j'ai un amour profond pour mes bêtes, j'ai un respect profond. C'est sûr que je vais pas faire la comparaison entre un chien, un chat et un reptile, parce que lui ne va pas te donner d'affection, mais moi j'aime mes animaux. Alors voilà, c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand je vois l'argent que me coûte ne serait-ce qu'un animal en vétérinaire, ça fait mal au cœur, quoi. Parce que j'avais d'autres projets pour mes animaux, j'avais d'autres choses, j'avais des projets différents, et puis aujourd'hui, je crois que je stoppe tout. Je dis clairement, je vais stopper tous les projets terrariaux que j'ai en tête. La seule chose qu'il y a, c'est qu'au niveau des changements de terrain, la modification des terrains, l'aménagement des terrains, l'agencement, la modification, tout ça, par contre, je le ferai, parce que j'avais décidé de le faire et je le ferai. Mais par contre, achat de nouveaux animaux, même les insectes, même tout ça, j'ai même plus envie. Ça m'a mis tellement un coup au moral, ça m'a amputé quand même une grosse partie de l'argent que je mettais de côté pour pouvoir faire autre chose. Voilà mon ressenti d'aujourd'hui. Il n'y aura pas
pas de critique envers qui que ce soit. Pour l'instant, je soigne ma bête. Après, on verra. Le but de cette vidéo, c'est pas pour défoncer qui que ce soit, mais en tout cas, il y a un réel écœurement de ça, quoi. Voilà. Je sais que par la suite, si un jour il doit y avoir un nouvel iguane à la maison, ça sera ou du vert ou du rouge. Il y aura pas de couleur spécifique. Il y aura pas de couleur qui flash, de beauté, de machin. Trop de galère. Ça coûte trop cher. Franchement, ça coûte trop cher. C'est écœurant parce que là, bout à bout, on a 1300 ou 1500 euros de frais de veto. J'aurais pu les mettre vraiment dans autre chose. Je voulais faire une immersion totale avec mes reptiles en achetant du matériel pour pouvoir faire vraiment des vidéos de plus haute qualité, augmenter la résolution et ainsi de suite. Je pense que ça suffit amplement ce que je fais aujourd'hui. Je vois pas autre chose à dire. Vous le sentez dans ma façon de parler que je suis vraiment... Enfin, je sais pas, il y a des trucs vraiment, je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. Voilà. Après, quand on voit les animalistes qui nous tombent dessus, quand on voit tous les amoureux, comment dire, qui vont dans l'outrance pour la protection des animaux, vu ce qui m'arrive, des fois je leur dis, maintenant je me dis, des fois je les comprends, parce que ça fait chier, quoi. Là, ça fait vraiment chier. Si t'as envie de me laisser un commentaire, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si c'est pour dénigrer ou machin ou quoi que ce soit, ça sert à rien, le message il passera pas. Si je dois faire quelque chose, je le ferai de moi-même. Pour l'instant, la priorité, c'est soigner Opale, faire en sorte qu'elle vive, qu'elle profite, elle est juste derrière en plus, je sais même pas si on la voit. Voilà, elle est sur sa dalle chauffante, elle est juste là. J'étais tellement content, en plus je lui avais fait un petit terrarium pour elle, je lui ai réaménagé un tout beau truc, tout beau, voilà, parce qu'elle grandit, donc je lui ai agrandi son terrarium et voilà, quoi. Les nouvelles sont pas bonnes, elles sont même vraiment très, très mauvaises. Être optimiste, je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Je vais juste essayer de la soigner et qu'elle vive le plus longtemps possible ici, quoi. En tout cas, j'espère et j'en suis sûr quand déjà chez moi, elle est entre de bonnes mains. Chez les vétérinaires, elle est entre de bonnes mains. Le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'elle vive le plus longtemps possible et surtout qu'elle ne souffre pas. Parce que moi, là, c'est le truc qui vraiment ça me ferait péter un câble. Sur ce, je te dis à bientôt et puis prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Ciao, ciao.